Invité Isabelle Cecalino, présidente d'honneur de l'association commerciale Yerroise, et Gilles Casanova, expert en stratégie de communication. Isabelle Cecalino, 215 000 personnes dans toute la France aujourd'hui. Quel regard vous portez justement sur ces manifestations? Un regard très inquiétant, parce que je me demande vraiment si les gens manifestent contre le vaccin. Je ne pense pas. Ils ont d'autres intentions, ils ont d'autres idées, mais je leur dirais qu'une simple chose. Là, j'ai l'impression que c'est contre l'humanité qu'ils sont en train de défiler. Parce que si nous voulons rester en vie, si nous voulons continuer à travailler, si nous voulons des libertés de vivre, d'aller au cinéma, de danser, de tout cela, eh ben, il faut passer par le vaccin. Nous n'avons pas d'autre solution. Sinon, on va se trouver en novembre, en décembre, fermé. Et là, vous n'aurez aucune liberté. Je comprends que certains, peut-être, ça leur puisse d'être obligés de se vacciner. Mais il y a d'autres priorités dans la vie, c'est de vivre. Et vous croyez que si dans le temps, on n'avait jamais vacciné les humains, on en serait là aujourd'hui? Peut-être qu'on aurait déjà disparu. Donc, arrêtons. Gilles Casanova, Isabelle Cecalino évoquait pas d'autre solution. Est-ce que c'est aussi votre avis? Ah, je suis ravi d'entendre un grand médecin sur votre antenne. Cependant, moi, j'ai suivi ce qui s'est passé en Corse, où le pass sanitaire a été appliqué avec 2 mois d'avance. On a laissé entrer depuis 2 mois dans cette région qui était toute dernière en contamination dans le pays, uniquement des personnes qui avaient été testées dans les 48 heures ou des personnes dont le schéma vaccinal était entièrement terminé. Le résultat est que depuis 15 jours, cette région est en tête de la contamination en France. Et c'est d'ailleurs parfaitement cohérent avec ce que l'on voit en Islande, 93% de vaccinés et une nouvelle vague qui ne peut pas être due aux 7% de non-vaccinés. C'est ce qu'on voit aussi en Israël ou au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, 117 morts, 50 morts vaccinés avec un schéma vaccinal complet. En Israël, 60% de non-vaccinés sont malades, mais 39% de vaccinés et 1% de personnes guéries. Donc on voit qu'avec le nouveau variant, l'efficacité du vaccin, selon les autorités médicales israéliennes, qui est le premier pays qui a été presque entièrement vacciné, est tombée de 90% à 39%. On comprend bien que dans ces conditions, organiser une ségrégation complète de toute la société sur la base des vaccinés à qui on va laisser faire tout ce qu'ils souhaitent, c'est aboutir à la situation corse, c'est-à-dire une situation dans laquelle on a une explosion de contamination. Alors évidemment, pour une île où se trouvent en ce moment autour de 7 à 800 000 personnes et où il y a 12 ou 18 lits au maximum qui permettent la réanimation, c'est un encombrement immédiat des hôpitaux, mais qui est lié à la faiblesse de notre système hospitalier. Gilles Casanova, vous parliez à l'instant de l'exemple corse. Est-ce que c'est justement, selon vous, l'échec de la stratégie du pass sanitaire? Total. Échec total, puisque c'est l'endroit où on peut la juger depuis 2 mois et non depuis lundi. Et là, c'est un échec absolu.